Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, feel me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Feel me, Holy Spirit. Je veux faire comme mon Jésus. Feel me, Holy Spirit. Dis merci à l'Esprit Saint pour le don de la foi en ton cœur. Dis-lui merci pour le don de la foi. Écoute, tu n'es pas ailleurs. Tu es dans la présence de Dieu. Dis-lui merci. Car c'est sa pure grâce qui te donne d'être là, dans la présence. J'aurais pu être ailleurs. Laisse-moi te dire, nous aurions pu être ailleurs. Toi et moi, nous aurions pu être en train de faire d'autres choses que de prier. Toi et moi, frères et sœurs, nous aurions pu être en train de faire autre chose. Nous aurions pu être en train de faire des choses répréhensibles. Mais nous sommes là dans la présence de Dieu. Parce que le Saint-Esprit agit en nos cœurs. L'Esprit de Dieu agit en nos cœurs. Il répand en nos cœurs l'amour de Dieu. Nous parlons d'amour, eh bien c'est l'Esprit de Dieu qui répand en nos cœurs l'amour de Dieu. Il est l'Esprit d'amour. Il est le lien d'amour entre le Père et le Fils. Il est le paraclet qui nous pousse en avant. Dieu, merci pour ta présence en ce lieu et pousse sa présence dans ton cœur. Et invoque-le de venir encore ce soir nous parler. Qui vienne 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 encore nous révéler le Père. Qui vienne encore nous révéler qui est Dieu pour nous. Qu'il prenne ce que le Christ nous a dit et qu'il nous parle. Qu'il prenne ce que le Christ nous a dit et qu'il puisse nous convaincre. C'est lui qui nous convainc de péché, de jugement et de justice. L'Esprit de Dieu nous convainc. Viens me convaincre. Viens me convaincre ce soir. Viens me convaincre ce soir ce qui m'éloigne de Dieu. Viens me convaincre ce soir de ce qui m'éloigne de Dieu. Viens me convaincre ce soir de ce qui m'éloigne de Dieu. Viens me convaincre ce soir de ce qui m'éloigne de Dieu. Fais brûler l'amour à mon cœur. Fais brûler l'amour à mon cœur. Fais brûler l'amour à mon cœur. Brûle en moi. Shekema et Shekiki Zakarabu. Shekiki l'autre brûle, Mama Sati l'autre brûle, Mama. Mama Shekiki l'autre brûle, Mama Shanti Kente. Mama Baba, Sente Kerebere, Bobo Bashenta Karabika Tilo, Bole Shenta, Kimi Bo Shente Loto Great Ni Mama, Kamba Shanta Kente Keloto Bobe Shenti Kinta, Mama Shara Bakente Loboro, Bili Shenta Lao Great Mama. Seigneur, brûle nos cœurs de ton amour. Brûle nos cœurs de ton amour. Brûle nos cœurs de ta paix. Que ton évangile agisse puissamment en nous. Tu fais, Seigneur, tu es vraiment l'essentiel de nos vies. Tu es vraiment l'essentiel de nos cœurs. Tu es vraiment l'essentiel de nos cœurs et de nos vies. Je te dis merci, Seigneur, d'exister. Merci d'exister, Seigneur. Merci, Seigneur, d'exister. Merci, Seigneur, d'exister. Merci, Seigneur, d'exister. Pas à pas, abandonner ta vie à Jésus et son esprit coulera en toi comme un ruisseau. Pas à pas, viens, mon frère, ma soeur,
soir. Pas à pas bien. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Et son esprit coulera en toi comme un ruisseau. Écoute ceci, mon frère, ma soeur. Sur la croix. Toi. Oh Jésus veut te sauver, te donner la vie, car sur la croix il fut cloué pour ta liberté. Pas à pas bien, abandonner ta vie à Jésus et son esprit coulera en toi comme un ruisseau. Pas à pas bien, abandonner ta vie à Jésus et son esprit coulera en toi comme un ruisseau. Est-ce qu'on peut rendre gloire à notre Dieu en acclamant notre Seigneur et notre Dieu? Est-ce que tu peux rendre gloire à notre Dieu, rendre gloire à notre Seigneur? Seigneur, nous voulons te dire merci, merci, merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci. On s'assoit. C'est bien le côté guitare, c'est pas mal. Depuis la semaine de la respiration. Alors, on me fait dire au bleu marron que c'est pour vous qu'on a laissé les places là. Voilà, donc venez prendre les premières places qui vous sont réservées. Je voudrais dire merci au Père Darius pour l'enseignement de la semaine dernière sur l'amour de l'homme pour Dieu. De là où j'étais, j'ai suivi. Ça a été un enseignement très puissant. Et je vous dis merci à Dieu parce qu'il est vraiment rentré dans l'esprit de notre séminaire Epectasis. En effet, ce mois de février est un mois dédié à l'amour. Le premier mardi, nous avons parlé de l'amour de Dieu pour l'homme. Le mardi dernier, nous avons parlé de l'amour de l'homme pour Dieu. Et ce soir, nous parlerons de l'amour entre nous, les hommes. Et nous voulons rendre gloire à Dieu pour cela. J'aimerais commencer par dire que les Grecs, et c'est bien, c'est dans le cahier, c'est quand même dommage que vous venez à un tel séminaire quelquefois sans cahier parce que vous retournez comme vous êtes venus. Les Grecs anciens emploient 3 expressions pour dire l'amour. Alors que nous, les francophones, nous avons le mot aimer. Les Grecs, eux, ont 3 mots pour dire l'amour. 3 mots, 3 verbes, 3 mots. Il y a le verbe erao. Erao. Écrivez en phonétique E-R-A-O. En grec, ça aurait été écrit autrement. Mais bon. Erao. Écrivez comme vous entendez.
Et ce verbe erao a donné un mot que vous allez reconnaître. Le mot eros. Ça vous parle, non, maintenant? C'est le mot eros qui a donné l'adjectif érotique. Ah, maintenant ça va. Erao, eros, érotique. Le erao, donc c'est aimer d'un amour érotique. Un amour fondé sur le eros. E-R-O-S. Eros. Et le eros, c'est l'amour charnel, sensuel et sexuel. L'amour qui attire un homme et une femme. L'amour de désir pulsionnel, sensuel. Erao. Donc quand un grec te regarde et puis te dit erao, ça veut dire erao. Il sait bien ce qu'il veut. Erao, érotique. L'autre verbe que les Grecs anciens emploient, c'est le verbe philéo. Philéo. P-H-I-L-E-O. Philéo. Si c'était en grec, le O du grec aurait été écrit comme ça, en W. Philéo. Qui a donné l'autre mot grec, philia. L'amour philia. Le philéo qui donne l'amour philia, c'est l'amour d'amitié. L'amour d'amitié en ceci que nous partageons, je t'aime parce que nous partageons des centres d'intérêt communs. Il y a quelque chose en toi qui me rejoint. Nous avons des choses qui nous rejoignent. Nous sommes membres de la même communauté. Il y a cette qui nous rejoint. Nous sommes des camarades de communauté, des amis de communauté. On les rejoint parce qu'on est en communauté ensemble. On est amis politiques. On a les mêmes partis politiques. Je t'aime d'une manière politique. Nous avons les mêmes idées, les mêmes pensées. Amis. Et c'est ça même qui donne aussi le concept d'intimité. D'intimité. On est intime à quelqu'un parce qu'il y a quelque chose en lui qui me rejoint profondément. Philéo. Philia. Et puis, il y a un autre verbe. Le verbe agapao. Agapao. A-G-A-P-A-O. Agapao. Il y a un mot, non, qui revient, donc que vous connaissez. C'est agapé. Et l'amour agapé est l'amour inconditionnel. L'amour pour rien. Et justement, c'est de cet amour-là agapé dont nous sommes aimés de Dieu. L'amour dont Dieu nous aime est un amour agapé. Un amour inconditionnel. Et dans la Bible, le grec de la Bible utilise deux mots sur trois, deux verbes sur trois pour dire l'amour. Dans la Bible, il y a le verbe philéo qui est employé, donc l'amour d'amitié, et le verbe agapao, l'amour inconditionnel qui est aussi employé. Mais on ne retrouve pas, car moi je ne retrouve pas
dans mes lectures grecques, le thème est Rao, l'amour est Rao. Je parle sous le contrôle de ceux qui sont des savants en théologie biblique. Peut-être qu'ils pourront me contredire et je voudrais bien. Mais dans ma culture actuelle, je crois savoir que lorsque le grec biblique, particulièrement le grec du Nouveau Testament, quand il veut signifier l'amour éros, donc de l'amour charnel sensuel, c'est un autre mot grec que la Bible grecque emploie, c'est le mot ginosko. Ginosko. G-I-N-O-S-K-O. Pour ceux qui prennent des notes, bravo à vous. Les autres, courage. Ginosko veut dire connaître. Et justement en français, connaître, c'est aussi une connaissance intime. Lorsque par exemple, en Matthieu 1, je pense vers 5, il me semble, que je vérifie, lorsque l'auteur dit que Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle ait enfanté. Vous dites quelque chose ça? Ne connut pas Marie, c'est le verbe ginosko, c'est le connaître en tant que n'a pas eu de rapport intime avec elle. Alors, je vous l'accorde, ce verset cause quelques petits problèmes théologiques. Quand on le comprend mal, ce verset, cela veut dire que Joseph a attendu que Marie accouche pour la connaître sensuellement. Et si on dit cela, ça pose le problème de la virginité de Marie. Et ça, c'est un argument solide que nos frères évangéliques emploient. Mais en d'autres lieux, on va expliquer pour comprendre que ce n'est pas du tout ce qu'ils pensent que signifie ce verset connaître. Et donc, quand dans la Bible, les Grecs veulent dire la relation sexuelle, c'est le mot ginosko, comme la connaissance. Philéo et agapao sont les deux mots. Et on peut comprendre cela, par exemple, lorsqu'on se trouve le discours de Jésus et Pierre, en Jean 21, 15, 17. Jésus, Jean 21, 15, 17. En français, on ne comprend pas. En français, la différence n'est pas claire. Par contre, écoutez ceci. Quand il eut déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? M'aimes-tu? D'accord? Toi et moi, on entend en français, m'aimes-tu? Et qu'est-ce que Pierre répond? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. T'aime. D'accord? Le Christ dit, m'aimes-tu? Pierre dit, je t'aime. Mais si vous lisez le grec, et je vous encourage à le faire, bon, il n'y a pas encore ici à Gologo, mais un jour, ça va venir. Vous savez, en France, lorsque j'étudiais la théologie, quelquefois il y avait autant de laïcs que de prêtres dans nos salles de cours. Aujourd'hui, les laïcs se forment beaucoup. Il y a plein de laïcs aujourd'hui qui sont calés en théologie. Je vous encourage, vous aussi, à vous battre pour vous ouvrir à la connaissance théologique. C'est vraiment important. Même s'il n'y a pas encore de cours ici, là où on est à Congo, mais il y a au moins des livres. Soyez curieux. Allez-y, achetez des livres théologiques et commencez déjà à lire parce qu'il y a d'autres opportunités. Alors, lorsqu'on dit le grec, le verbe aimer que le Christ emploie pour dire m'aimes-tu, c'est agapasme, même agapé. Est-ce que tu veux agapas? Est-ce que tu veux agapé? Vous voyez ce qu'il me dit? Et Pierre, lui, il répond en disant oui, phileste. Vous comprenez? Le Christ, lui, en grec, il dit agapasme. Le verbe agapé, est-ce que tu veux agapé? Et lui, il dit, oui, je te phileste. Donc le Christ va reprendre la question deuxième fois. Il dit quoi deuxième fois? Jésus lui dit, oui,
fais paître mes agneaux. D'accord. Il lui dit à nouveau, Oui. deuxième fois, Simon, fils Simon, de Jean, oui Jean, m'aimes-tu? agapas, mais agapé, Jésus, Pierre. Il va me répondre, Oui, Seigneur, lui dit-il. je te filesté. Jean, est-ce que tu m'aimes vraiment? Et Pierre dit, oui, je t'apprécie. Vous-même, ça vous plaît? Hein? Ton chéri Coco vient de dire, chérie, est-ce que tu m'aimes? Tu dis, ah oui, tu m'aimes. Et donc, deux fois, le Christ dit agapé, Pierre dit philéo. Donc Jésus a compris, il dit, bon d'accord. Donc, Pierre, tu me filestes? Et c'est là que Pierre était troublé. Donc il a compris que c'est pas la même chose là. Pendant que Jésus lui parle de agapé, Pierre lui parle d'amitié. Oui, on s'apprécie bien, on est amis ensemble, on mange ensemble. Tu m'aides après des miracles. Oui, la dernière fois pour payer les impôts, tu m'as dit va pêcher. J'ai pêché un poisson dans la gueule duquel j'ai pris deux pièces de billes d'or. J'ai payé ton impôt et mon impôt. Donc ça m'a fait, moi on est amis. La dernière fois, j'ai dit, j'avais l'eau. Tu dis c'est toi. Tu dis viens. Alors je marche sur l'eau. Toi et moi, ça. Il y a un feeling d'amitié. Filéo. Mais lorsque, frères et sœurs, le Christ, lui, parle d'amour, quand il parle d'amour, c'est en général avec le verbe agapé. Parce que lui, il nous aime de manière inconditionnelle. Et là, on a vu cela le premier mardi. On a vu que le Seigneur ne nous aime pas parce que nous sommes bons. Il nous aime, un point, un trait. Parce que l'amour en soi n'est pas déterminé par l'extérieur. L'amour est déterminé par lui-même. C'est parce que le Seigneur est amour en soi que tout ce qu'il fait est aussi empreint d'amour. Et l'amour dont vous et moi, nous sommes appelés à aimer Dieu d'abord, comme on l'a vu la semaine dernière, mais aussi à nous aimer les uns les autres, n'est rien d'autre que cet amour agapé, qui est l'amour inconditionnel. Il n'y a pas d'amour, frères et sœurs, sinon l'inconditionnel. L'amour érotique n'est pas encore, frères et sœurs, l'amour. Car l'amour érotique, s'il est déconnecté de l'amour agapé, l'amour érotique, frères et sœurs, est une chosification de l'autre. C'est l'autre sur lequel on met la main pour nous satisfaire. L'amour érotique prend tout son sens que parce que à la base, il y a d'abord un amour agapé. Un homme et une femme peuvent aller ensemble, sensuellement, sexuellement, parce que en amont, il y a quelque chose de plus puissant que le physique qui est là. Mais lorsque c'est le physique qui prend le pas sur l'esprit d'agapé, et bien là, on est dans un amour qui est galvaudé, qui n'est pas l'amour selon Dieu. Et lorsque l'amour d'amitié n'est pas un amour qui est empreint de l'amour agapé, c'est pas l'amour encore, c'est de l'intérêt. Or, Dieu sait combien nos amours peuvent être intéressés. Il sait comment et combien nos amours peuvent être des amours intéressés. Et malheureusement, frères et sœurs, nous sommes confrontés à un monde où l'autre m'intéresse plus que l'autre est l'objet de mon amour. Et on peut mieux comprendre cela quand nous sommes en face d'adversité. J'ai bien aimé que le père Darius confirme ma conviction et mes propos que la vie chrétienne
normale se vit à la mesure et à la dimension de nos épreuves. Je suis bien content quand il a redit ici le mardi dernier. Il a dit que sans épreuve, nous sommes tous des croyants canoniques. C'est-à-dire qu'on est chrétien parce que canoniquement, on a été baptisé. Mais le canonique, frère et sœur, est subordonné au spirituel. Parce que si le spirituel n'est pas conforme, le canonique ne sert absolument à rien. On est chrétien parce que spirituellement, parce que intérieurement, nous sommes connectés à l'essentiel, c'est-à-dire Dieu lui-même, et qu'on vit de lui, de sa sève spirituelle qui coule en nous par le Saint-Esprit. Et l'amour véritable, l'amour que le Seigneur nous appelle à vivre, les uns pour les autres, se mesure réellement à l'aune de nos épreuves. Nous nous aimons tant que nous sommes conformes les uns aux autres. Nous nous aimons ou j'aime l'autre tant qu'il est comme j'espère qu'il soit. L'autre est mon meilleur ami tant qu'il est ce meilleur que moi je conçois de lui. Mais pour peu que l'autre ne soit plus, ou ne soit pas, ou n'ait jamais été ce que nous pensons qu'il est, là, frères et sœurs, se révèle notre véritable sentiment. Et là, on se rend compte que, en fait, on n'a jamais aimé. J'aime dire ceci. L'apôtre Paul aime dire, on l'a dit une seule fois, mais qui est admirable, dans le livre à l'amour, Paul dit que l'amour ne passera jamais. Le propre de l'amour est de ne jamais passer. L'amour qui dit être passé n'a jamais été de l'amour. Je vais répondre. L'amour qui vient à passer n'a jamais été de l'amour. Arriver à détester la personne qu'on dit avoir aimé veut dire qu'on ne l'a jamais aimé. Est-ce que le mot est bon? Quand un couple, chérie, je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons, l'aime, tout ça. Et puis un jour, ce couple-là, qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, quand ils passent même, on a des anges qui sont en train de passer. Et puis 5 ans plus tard, ils arrivent à se détester. Cela veut dire, frères et sœurs, qu'en fait, ils ne se sont jamais aimés. Le regard sur l'autre peut changer. L'intimité peut changer. Mais l'amour ne change jamais. On peut revoir notre manière d'être avec quelqu'un. Mais sachez ceci, que j'ai dit le mardi il y a 2 semaines, que l'amour est un sentiment qui nous pousse à jeter un regard positif. L'amour est d'abord de l'ordre du regard. Le regard positif. Et j'aimerais faire une différence entre l'amour et puis l'intimité. Amen. Il y a une différence entre l'amour, donc aimer quelqu'un, et être intime à quelqu'un. Dieu nous appelle à aimer tout le monde, pas à être intime avec tout le monde. Amen. On peut ne plus être intime avec quelqu'un et continuer à l'aimer. Écoutez, Jésus aimait tous les apôtres. Vrai ou faux? Enfin, je sais pas, dites-moi. Est-ce que Jésus aimait tous les apôtres? Je n'ai pas entendu. Est-ce que Jésus aimait tous les apôtres? Oui, mon frère. Mais pourquoi Jésus avait-il 3 amis parmi les apôtres? Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi à des moments importants de son ministère, il n'a pris que Pierre, Jacques et Jean? Pourquoi
cette expérience forte de la transfiguration, tu le montes à bord. Tu le montes à bord. Quand même, quelle œuvre extraordinaire. Quelle œuvre extraordinaire que la transfiguration. Pourquoi il n'a pris que Pierre, Jacques et Jean? Pourquoi? Pour aller guérir la fille de Jairus, morte à 12 ans. Pourquoi n'a-t-il pris avec lui que Pierre, Jacques et Jean? Écoutez, pourquoi à Gethsemane, quand même que l'un des moments les plus importants de sa vie, il prend d'abord les 12. Il y a des moments où il dit aux 12, vous là, restez ici, mais toi, Jacques, Pierre, viens avec moi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ces trois-là sont si importants pour lui? Et pourtant, le jour, selon Matthieu, le jour où Jésus a choisi les 4 premiers apôtres, il y avait André, il y avait Pierre, qui sont des frères, il y avait Jacques, il y avait Jean. Il a appelé les 4 le même jour. Et puis, dans les 4 là, il a enlevé André. Il a été ami qu'avec Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi? Selon Saint Jean. Selon Saint Jean, l'apôtre André fut le premier des apôtres à être appelé par Jésus-Christ. Selon Saint Jean. Le premier apôtre à être appelé. Et c'est André qui a conduit Pierre sur Jésus. Du genre, Carpé et puis Baudelaire. Carpé et André. Baudelaire et Pierre. Et puis, Carpé est le premier que Jésus rencontre. Et puis, Carpé dit à Jésus, j'ai mon frère là, appelle Pierre. Il est où? Et grâce à Carpé, le Christ rencontre Baudelaire. Et puis, le Christ laisse Carpé et puis il l'a attaché à Baudelaire. D'ailleurs, pourquoi Carpé met toujours ici? D'ailleurs, pourquoi Carpé est toujours le même qu'ici? Dites-moi. Pourquoi Carpé est toujours depuis l'entrée prière? C'est toujours lui qui lit et qui est assis ici. Pourquoi? Je suis sûr que parce que Carpé est mon préféré. Je l'aime tellement. C'est ça, non? Je l'aime plus que tous. Et bien, frères et sœurs, si Jésus, avec Pierre, Jacques et Jean avec lui, ce n'est pas qu'il aimait plus ceux-là. Parce que même entre Pierre, Jacques et Jean, il y a un homme parmi les trois dont on dit qu'il est le disciple, comment? Bien-aimé de qui? Donc, parmi les 12 là, il y a 3. Parmi les 3, il y a un. D'ailleurs, même les 11 là, ils sont tous bons bâtis. Sauf Jean. Jésus. Son affaire de il aime tout le monde là, c'est pas très clair. Maintenant, frères et sœurs, Jésus avait une intimité particulière avec Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi? Parce que les trois avaient pour lui un sens symbolique. On peut avancer ou pas? On peut avancer? Et comment vous devez dire? Souvent, on est tellement charnel que, vous voyez, est-ce que ce que beaucoup disent, mais pourquoi c'est Carpé le même toujours là? Et pourtant, j'ignore qui est son père, j'ignore qui est sa mère, j'ignore pourquoi elle est claire. On n'a pas d'argent pour dire qu'il va payer. Ça va payer souvent. Bon, pourquoi? Il faut que la paye là. Pierre symbolise la foi. Et demain, on va voir ça demain. Bon, demain, on ne pourra pas. Mais le statut de Pierre, tu es Pierre. Si c'est de Pierre, je bâtirai mon église. Donc, Pierre symbolise la foi. Le roc, la foi. Amen.
Comment vous me parler? Il y a quoi, on en parle? Je suis allé en France, donc sans vous êtes fâché. J'ai envoyé des choses pour vous dans la voiture, il y a quoi? Et ensuite, Jacques. Jacques est le premier apôtre à mourir martyr. Pas dit chrétien, apôtre, parmi les 12. Jacques, fils de Zébédée, parce qu'il y a Jacques, fils d'Alphée, frère de Jean, est le premier des apôtres à mourir martyr. Or, on est même martyr que quand on a quoi? L'espérance. N'est-ce pas? Non, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ça symbolise l'espérance. Et puis Jean, l'amour. Jean, quelqu'un de celui qui a parlé le plus d'amour. Jean symbolise l'amour. Dites-moi, ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est la foi, l'espérance et l'amour sont quoi? Les 3 vertus théologales. Comme pour dire que le Christ lui-même, toute sa vie, était fondée sur ces 3 vertus théologales de foi, d'espérance et d'amour. Donc, l'amitié que le Christ avait pour Pierre, Jacques et Jean n'était pas une amitié charnelle, mais c'était une amitié mystique. Ce n'est pas une préférence que le Christ avait pour les 3 par rapport aux 12 plus 3, 9. Amen. Le Christ ne préférait pas les 3 aux 9 autres, mais le Christ avait juste une intimité particulière avec les 3. Mais il aimait de la même manière. Le Christ n'aimait pas plus Pierre, Jacques et Jean que les autres. Parce que Pierre, Jacques et Jean n'ont pas été les mêmes apôtres. On a tous vu ce même Pierre-là qui a dit de Jésus, tu es le Fils du Dieu vivant. Quelques minutes plus tard, le Christ dit de lui, arrête de moi Satan. Le même Pierre, d'une minute à une autre, il est inspiré par l'esprit et après il est Satan. Le même Pierre qui a dit à Jésus, partout où tu iras, quand nous dans nos prières, nos louanges, Seigneur, hey, Seigneur, il y a un chrétien qui est un chrétien. Il dit, mon Dieu, quand on loue même Dieu, il est étonné. Louange même est étonné. Il dit, tellement on sent sincère. Mais le Christ dit, Pierre, le corps n'aura pas chanté que tu m'auras régné déjà 3 fois. Laisse ça encore. Il dit, moi, Jésus, peux me regarder. Donc, le Christ connaît Pierre déjà. Il le connaît. Donc, le Christ, le seul, n'aimait pas plus les 3. Et même dans nos relations, frères et sœurs, dans nos relations, des choses graves peuvent arriver. Des grandes trahisons peuvent arriver. Pouvant modifier nos rapports. Amen. Ce n'est pas à celui qui est allé dire ton secret à quelqu'un d'autre à qui tu vas encore aller redire ton secret. Alléluia. Ce n'est pas à celui qui aura pris ton argent et tu auras détourné tous tes fonds à qui tu auras encore donné ton argent, sauf si il fait une vraie œuvre de repentance. Sauf s'il se répand, qu'il regrette vraiment et amèrement son acte et que tu sens que vraiment ça a été un moment délicat pour lui. Mais il y en a qui ne regrettent jamais le mal qu'ils font. Il y en a qui ne regrettent pas. Mais en fait, frères et sœurs, nous n'avons pas, nous, à changer le regard positif qu'on a sur eux, mais on peut revoir notre manière, notre mode d'amour. Alléluia. Celui qui est allé te poignarder sans regret, ce n'est pas à lui à qui tu vas aller te confier, mais ce n'est pas ne plus l'aimer. Écoutez, ce n'est pas ne plus l'aimer. Tant que tu ne l'enfermes pas dans ce acte, que tu te dis que c'est vrai, il a fait ça contre moi, j'ai très mal, mais il est plus que ça. Quand Dieu le regarde, Dieu l'aime. Alors pourquoi moi je ne l'aimerais pas? Je l'aime toujours.
Mais pour l'instant, il n'est pas encore disposé et prêt à ce que je continue à lui donner ma vie, à lui offrir mes secrets. Un jour peut-être. Mais quand je le regarde, je n'ai pas en moi une animosité. Je n'ai pas en moi une rancune, une vengeance. Et c'est justement à ce moment précis-là que l'amour qu'on dit avoir pour les gens devrait se manifester. D'où la parole du Christ en Matthieu 5, 43 à suivant. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ok? Eh bien, moi je vous dis, Quoi? aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs. Comment? Aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs. Avec qui? Vos ennemis Et puis quoi? et priez pour vos persécuteurs. Continue. Afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Afin de quoi? Afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. D'accord? Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Écoutez. Aimer l'autre, c'est jeter le même regard que Dieu jette sur l'autre. C'est jeter le même regard que Dieu jette sur l'autre. On ne peut pas aimer l'autre tant que notre regard est différent du regard de Dieu. Or, le regard que Dieu pose sur nous est qu'il ne fait de différence avec personne. Dieu n'aime pas plus vous et moi qui prions du matin au soir que les pauvres, misérables, gangsters dans la rue. Dieu ne nous aime pas plus que cela, frères et sœurs. C'est juste que nous, on a compris l'amour de Dieu. Eux, ils n'ont pas compris encore. Mais Dieu ne les aime pas moins que nous. Mieux, Dieu même est plus proche que nous. Plus quelqu'un est mauvais, et plus Dieu, lui, il est proche de lui, de celui-là. Celui que nous disons être damné, Dieu, lui, l'aime. Quand Dieu voit un pécheur, quand nous le voyons comme une âme à abattre, Dieu lui voit le pécheur comme une âme à gagner. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand on parle d'amour, il n'y a pas d'une part les amis et d'autre part les ennemis. Il n'y a pas cela. Il n'y a pas d'ennemis en termes d'amour. Nous qui pensons que les sorciers doivent mourir. Nous qui pensons que les sorciers doivent mourir. Voici pour nous une parole. Cette parole se trouve dans le Nouveau Testament. Mais nous, on va dégoter les vieilles paroles dans le Testament pour venir mettre ça dans notre aujourd'hui. Du genre, il faut que le mal soit extirpé. C'est le mal. C'est le mal qui est extirpable, pas le pécheur. C'est le mal qu'on extirpe. Et l'apôtre Paul dit clairement en Éphésiens 6, on n'a pas à lutter contre la chair, ni contre le sang, mais contre les esprits. Si on n'a pas compris cela, allons-y lire. Nous qui accusons nos parents, nos pères, nos mères de sorciers, peut-être qu'ils le sont. Oui, et même s'ils le sont, pensons-nous que ça nous revient, nous, d'être des justiciers ici-bas? Pensons que ça nous revient de bannir nos parents? Frères et sœurs, si tu bannis ton père, quel que soit l'esprit en lui, tu déshonores ton père et tu es sur le coup, toi, de la malédiction. Car justement, si tu es chrétien, tu es chrétienne, et que le sorcier, qu'il soit ton père ou ta mère, a sur toi une emprise, alors remets-toi en cause dans ta foi chrétienne. Car le chrétien peut manger, peut vivre et dormir avec n'importe qui. Les ténèbres fuient devant la lumière. Mais nous sommes quels sont de chrétiens pour que nous les chrétiens, on a peur des ténèbres. C'est nous qui fuyons les francs-maçons, c'est nous qui fuyons les rosicruciens. Lorsqu'on sait qu'il y a une religion rosicrucienne à Korogo, on est foutu, on est mort en même temps. On va trembler. Et pourtant, on a l'Eucharistie avec nous. L'Eucharistie qu'on fait, non pas une fois par semaine, mais tous les jours. Une seule Eucharistie dans le monde
détruit en principe tous les jeux du diable dans le monde entier. Et nous, quand les sorciers se réunissent, on pense qu'il faut qu'on jeûne 50 jours pour contrecarrer. Il faut 50 jours pour contrecarrer. J'entends de ça. Les prières qu'on dit, il faut les faire. Il y a la rencontre des francs-maçons. Il faut que nous, les chrétiens, on s'organise. On s'organise. Donc, c'est quand eux s'organisent que nous s'organisons. Sinon, notre vie est déjà organisée. Notre vie est déjà organisée. Notre vie est déjà fondée sur le Christ. Et c'est tous les jours que nous la répétons pour eux. Ce n'est pas un seul jour. Car toi, tu sais qu'ils se rassemblent. Et le jour où tu ignores qui se rassemble, fais comment? Alléluia. Et les jours où tu ignores qui se rassemble, fais comment? Et le franc-maçon n'est pas diabolique. Il a juste un esprit qui ne convient pas encore. Mais celui qui aujourd'hui est franc-maçon et apparemment dangereux, demain peut être un grand prédicateur. Celui qui aujourd'hui est un grand sorcier et qui mange les âmes, demain peut être un gagneur d'âmes. Celui qui aujourd'hui est un rosicrucien et qui conduit les gens à leur perte, demain peut être un homme qui conduit les gens à leur salut. Parce que des gens les auront aimés jusqu'au bout, comme le Christ a aimé Zachée, et qui par l'amour qu'il a montré à Zachée, Zachée fut converti à l'instant. Et quand on est porté par l'amour, on vit selon Romains 12, 17 à suivant. Romains 12, écoute. Sans rendre à personne le mal pour le mal, ayant à cœur ce qui est bien devant tous les hommes, en paix avec tous si possible, autant qu'il dépend de vous, sans vous faire justice à vous-même. Sans vous faire justice, sans nous faire justice à nous-mêmes. Mais bien-aimés, laissez agir la colère, car il est écrit, c'est moi qui ferai justice, moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Alors je précise, laissez agir la colère de Dieu. Dans notre Bible, c'est la colère de Dieu, pas la colère de nous. Continue. Bien plutôt, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Écoutez, le plus grand mal qu'on puisse faire à celui qui ne nous aime pas, c'est de l'aimer. Le plus grand tort qu'on puisse lui faire, c'est de l'aimer. Ok, je sais, oui, l'amour est très lâche. L'amour est pour les patrons. Et on a lu, n'est-ce pas, dimanche dernier, quand on te gicle sur la joue gauche, tends la joue droite. J'ai dit dimanche dernier à la messe, qui croit en ça aujourd'hui, là? Qui? Sur le pied de qui on peut marcher aujourd'hui? Sur le pied de qui aujourd'hui on peut marcher tranquillement? C'est-à-dire, on vient de finir la messe, une glorieuse messe, une puissante messe, où Jésus s'est donné à nous. À peine on sort de la messe, on va marcher. Quelqu'un sans faire attention à nous, piétine, il va nous sentir. Il va nous sentir. Non, parce que, écoutez, on est chrétien, hein, mais on va se respecter. Non, parce que, non, on est chrétien, mais on va se respecter. Et souvent, on entend ce qu'on a dit, moi, je suis doux. Moi, je suis doux. Mais si tu me cherches, tu me trouves. Non, moi, je suis gentil. Hein. Non, moi, regarde-moi. Moi, je suis gentil. Mais si tu me cherches, tu me trouves. Mais dis-moi, tu es gentil à quel moment? Dis-moi, tu es doux là, à quel moment tu es doux? Même les païens en font autant. Les païens sont doux quand ils ont eu la posée de douceur. Les païens sont gentils quand ils vivent dans une atmosphère de gentillesse. Mais notre flatté à nous chrétiens est que nous sommes gentils, même quand les autres, quand l'atmosphère n'est pas gentille.
Nous sommes doux, justement, là où commence la violence. Voilà pourquoi j'ai dit la dernière fois, devant l'autre qui s'agite, il faut quoi? Il faut faire silence. Il ne faut pas t'agiter. J'ai un voisin. Dis-lui. Il ne faut pas t'agiter. Quand tu as parlé une fois à quelqu'un et qu'il t'a mal répondu, ce chou-là, ça sauve la vie. Ce geste choutique, ça sauve la vie. C'est un chou mythique, un chou de gloire, un chou puissant. Laisse-le s'agiter. Mais regarde, ne laisse personne venir t'amener à ne plus aimer Dieu. Parce que aimer son frère, c'est aimer Dieu. Ne laisse personne venir t'amener à ne plus être connecté à Dieu. Ne laisse personne t'amener à briser ta communion entre Dieu et toi. Car Dieu dit dans Matthieu 5, 23, 25, quand tu fais une offrande à Dieu, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, il dit, laisse ton offrande. Bon, Jésus est malin. Il dit, laisse tout ça. Laisse quoi? Il ne faut pas dire ça. Mets à côté d'abord. Par exemple, si tu t'en vas là, ça veut dire que tu viens, laisse ton offrande là. Matthieu 11, 25. Quand tu veux prier et que là tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, laisse ta prière, va d'abord te réconcilier. La rupture avec l'autre brise notre lien avec Dieu. Frère, ne laisse personne venir briser ta relation avec Dieu. Ne laisse personne venir briser ta relation avec Dieu. Quand l'autre veut te tester, j'ai dit un jour à quelqu'un, qui est venu devant moi et qui m'a parlé comme des innocents, comme parloir. Il m'a parlé comme parloir. Et pourtant, frère, il y a des moments où tu te dis, non, tel là ne peut pas me dire ça, ne peut jamais me dire ça, tel. Imaginez-vous par exemple que Calpé est là, toujours assis là avec moi. Imaginez-vous qu'il est assis là avec moi. Il lit mes textes, il fait tout. Il appelle les choses de moi qu'il a. Tu te dis, bon, frère, tout sauf Calpé. N'est-ce pas? Tu te dis, non, Carpi peut faire, mais pas Carpé. Son P là, ça change tout. Mais c'est justement le lui Carpé qui viendra devant moi s'arrêter un jour pour dire, toi là, tu es qui m'aime. Et je veux dire à quelqu'un ceci. Écoute-moi très bien. Quand ce moment arrive, déguste ce moment-là. Déguste ce moment. C'est d'une saveur quand tu sais le prendre. Déguste ce moment. C'est que Dieu veut que tu aimes maintenant plus qu'avant. Dieu veut que tu puisses l'aimer plus qu'avant. Parce que là, tu n'as rien à gagner en lui. Voyez là, Calpé, quand il me parle, il dit, bonjour père. Bonjour. Du coup, moi aussi, je suis content. Il dit, et on petit. Viens me saluer. Viens me saluer. Regardez. Viens, salue-moi. Ah, on fait comme tout là. Bonjour. Du coup, quand il vient de là, il est tout capé. Bonjour, mon père. Il dit, moi je suis pas ici, mon délateur.
Du coup, je l'aime beaucoup plus parce que lui aussi, il me respecte, donc je l'aime. Et puis, plus je l'aime, et plus il me respecte. Et plus je l'aime encore plus, et plus encore il me respecte. Et puis, on est content. Mais ça, c'est l'amour quoi? Filial. Parce qu'il m'arrange. Il m'arrange. Il m'élève, il me glorifie, il me bonifie. Et je suis content. Mais, lorsque Capé, je me dis, hé, parlez. En fait, non. Ce que je faisais avant, là, c'était stimablé. C'est pas, il voulait un point. Il voulait un point. Donc, bim. Fais-moi la petite point maintenant. Et comment moi je vais réagir à cela? Va déguster la chose. Va déguster la chose. Va devant le sous. Faites l'expérience un jour. Faites l'expérience un jour. Un jour où on te parle d'une manière atroce. Fais chut et va devant ce sacrement. Tu vas sentir une saveur que tu n'as jamais sentie avant. Vous êtes Père aussi, on les âgés. Tu vas sentir une saveur que tu n'as jamais sentie avant. J'ai dit donc à ce frère qui m'a vraiment, qui est venu vraiment, je lui ai dit, mon frère, ce que tu fais là n'est pas assez puissant pour que moi je ne t'aime plus. C'est bon? Vous avez entendu? Ce que tu dis là n'est pas assez puissant pour m'amener moi à ne plus t'aimer. Parce que plus tu feras ça, et plus je t'aimerai. J'ai lu une fois une histoire, une parabole sur Facebook entre un moine et puis un scorpion. Parce que le moine voit le scorpion se noyer et le moine veut aider le scorpion à être sauvé. Alléluia. Alléluia. Et donc le moine prend le scorpion et le scorpion le pique. Du coup, bien sûr, la manne est tombée. Et le moine retourne reprendre le scorpion. Il veut le sauver, le moine, encore le scorpion le pique, il est tombé et il va encore reprendre. Il y a un enfant qui voit le moine s'agiter. Il dit, mais frère moine, il y a quoi? Tu prends le scorpion et te pique. Laisse le scorpion, quel est ton problème? Et là, le moine va expliquer que sa nature à lui, être humain, appelé à aimer, c'est d'aider celui qui est en train de se noyer là. Et c'est la nature du scorpion qui ne comprend pas ce que moi je vais faire. Sa nature aussi est de se défendre en me piquant. Mais moi, je refuse, moi, être humain, appelé à aimer, que la nature du scorpion qui se défend m'empêche, moi, de continuer à être ce que je dois être, homme d'amour. On se comprend pas? Mais on laisse les autres détruire en nous notre élan d'amour. Mon frère, quand l'autre te blesse alors que toi, tu l'aimes, tu l'as aimé ou tu l'as aidé, ce n'est pas une invitation à renoncer, à faire le bien. L'apôtre Paul dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Paul dit cela, ne vous lassez pas. L'amour ne se lasse pas. Ne vous lassez pas. Le jour où se lasse de faire le bien, ça veut dire que tu n'as jamais aimé faire le bien. Le vrai amour se mesure lorsqu'on n'a pas de raison d'aimer. Alléluia. Si quelqu'un veut aimer à la manière de Dieu, d'un amour agapé, je t'invite à te mettre debout. Je t'invite à te mettre debout. Je veux vraiment... Ce que nous faisons là est un enseignement de mystique.
Je parle à des gens qui veulent grandir en Dieu. Je parle à des gens qui veulent quitter la vie spirituelle superficielle pour une vie en profondeur. Est-ce que tu vois tous ceux à qui tu peux en vouloir? Est-ce que tu vois tous ceux qui t'en veulent? Est-ce que tu vois tous ceux qui t'ont blessé, qui t'ont fait du mal? Est-ce que tu vois tous ceux qui t'ont payé par le mal alors que tu as eu le bien? Est-ce que tu vois toutes ces fois où tu as renoncé à continuer à aimer parce qu'on ne t'a pas traité comme il fallait, comme il se devait? Tu vois un peu? Commence à demander pardon à Dieu pour toutes ces fois où tu as renoncé à aimer. Demande pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Demande pardon à Dieu pour toutes ces fois où tu as renoncé à l'amour parce qu'on t'a blessé. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as renoncé à faire le bien parce qu'on t'a fait le mal. Pour toutes ces fois où tu as renoncé à poser un regard de bonté, où tu as renoncé à faire le bien parce qu'on t'a mal traité, on t'a mal jugé, on t'a mal parlé. Demande pardon à Dieu pour cela. Seigneur, je viens implorer ta grâce. Je viens implorer ta grâce, notre Dieu. Je viens implorer ta miséricorde, notre Dieu. Pardon. Seigneur, je viens implorer ta miséricorde, Seigneur. Tellement de poids, Seigneur Dieu. Pour tous ces fois où j'ai renoncé à poser un regard de bien. Demande pardon au Seigneur parce que nous avons laissé les autres nous dominer. Tu as renoncé à faire le bien. Tu as renoncé à faire le bien. Tu as renoncé à continuer à regarder d'un regard d'amour parce qu'on t'a blessé. On t'a blessé terriblement. Et tu en souffres, c'est vrai. Mais laisse-moi te dire que la souffrance que tu portes en toi ne devrait pas t'amener à ne plus aimer. Car la nature que nous avons est une nature d'amour. Une nature appelée à aimer malgré tout. Parce que l'amour ne finit pas. L'amour ne finit pas. On peut revoir notre modalité d'être aux autres. On peut revoir notre modalité de présence aux autres. Mais on ne peut pas renoncer à aimer. Parce que l'amour du prochain est une donnée importante, évidente pour nous. Dis à Dieu, je veux continuer à aimer. Parle cela à Dieu, parle-lui. Demande cela au Seigneur. J'ai besoin de ton nom.